On a tous en nous un idéal intérieur, un désir de briller, une volonté de puissance et un génie créateur. Oui, mais il n'est pas toujours facile d'incarner le héros que nous sommes pour nous-mêmes et de permettre à notre soleil de devenir radieux. Alors dans cette vidéo, je vais te donner 5 clés pour incarner ce que tu es destiné à être dans cette vie. N'hésite pas à me laisser un like et à t'abonner à ma chaîne si ce contenu t'inspire. Alors, première clé, arrête de te comparer aux autres. On l'a vu dans ma vidéo précédente avec cette notion de paraître de l'ascendant. La pression du vivre ensemble engendre cette habitude malsaine de se jauger vis-à-vis des autres afin de trouver sa place. Il est certain aussi que notre système social favorise ce comportement puisqu'il nous incite à nous positionner par rapport à l'autre. Sauf que bah, si tu te considères mieux que l'autre, ton orgueil est flatté. Mais si tu te juges inférieur à l'autre, eh bien, ton estime de toi va en prendre un coup. Le problème de ce poison, c'est que nous finissons par comparer des aspects incomparables. Vous vous souvenez très probablement de cette célèbre citation d'Albert Einstein qui disait, si vous jugez un poisson à sa capacité de grimper à un arbre, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. Eh bien, en fait, c'est ça. Pendant que tu te compares, c'est-à-dire pendant que tu regardes à l'extérieur les qualités des autres, eh bien, tu ne regardes pas ce que toi, tu es à l'intérieur dans tes caractéristiques spécifiques. Si je reprends une image animalière, est-ce que le lion jalouse une girafe parce qu'elle aurait un cou beaucoup plus grand ou un aigle parce que lui, il a la capacité de voler? Encore, est-ce que le lion se compare à un éléphant parce qu'il est, et il l'est, plus grand et plus fort? Bien évidemment que non. Chacun a sa part de génie. Nous avons chacun la nôtre. Certains auront des talents physiques ou esthétiques, d'autres auront des qualités intellectuelles ou naturelles. Certains auront une aisance verbale, quand d'autres auront le talent d'une écoute attentive, par exemple. Le but, lâche la comparaison et fais comme le lion, regarde où toi, tu es rayonnant et dominant. Deuxième clé, apprends à t'aimer vraiment pour ce que tu es. Et pour cela, il faut se connaître bien. Alors, comment on fait? La première chose, liste tous tes pôles d'excellence, qu'ils soient innés ou acquis. Quels sont tes savoir-être, tes savoir-faire, tes savoirs? Et si tu as besoin d'une piste, commence par regarder tout ce que tu fais avec facilité et tout ce que tu aimes faire. Il y a derrière au moins un talent caché. Tu peux lister également toutes tes qualités, tous tes traits de personnalité. Il existe pour cela des listes de compétences et de valeurs dans lesquelles tu vas pouvoir essayer de puiser ce qui te correspond le mieux. Je vous en partage une, c'est celle que j'utilise au quotidien dans mes consultations et qui me semble complète. Autre chose, n'hésite pas non plus à demander à ton entourage. Tu seras surpris de constater ce que les autres voient de toi et ça te permettra de prendre conscience de certains automatismes qui sont là encore des talents naturels. D'ailleurs, certains de vos amis vont vous les exprimer directement. Moi, d'ailleurs, c'est grâce à un ami que j'ai pu prendre conscience de mon schéma classique, comprendre, apprendre, transmettre. En fait, il était tellement ancré, tellement automatique que je le voyais même pas. Retiens bien également qu'il n'y a pas de petits talents et des grands talents. Il y a les talents que tu possèdes. Enfin, liste tes réussites personnelles, ce dont tu es fier, que ce soit des petits succès ou des très grands triomphes. Et je pense qu'à ce stade, tu peux effectuer en autonomie ce travail donc par toi-même. Cependant, s'il y a des endroits où ça coince, ou si tu éprouves le besoin d'être aidé par quelqu'un parce que tu t'es entendu dire, par exemple, oui, bah non, ça c'est pas un talent, oui, ou puis ça c'est comme tout le monde. Enfin bref, tu finis par ne plus rien retenir comme talent, eh bien n'hésite pas à te faire accompagner. Alors au choix, soit par un coach, soit par un astrologue,
qui vont faire avec toi ce travail en toute neutralité. Pour ce qui me concerne, en psycho-astrologie, eh bien, ton signe solaire va me donner des indications quant à tes caractéristiques fondamentales, ton moi profond, ton tempérament véritable, ton besoin d'affirmation, et puis sa position dans un champ d'expérience va représenter ta motivation principale. On regardera également quels sont tous les outils qui vont venir t'aider ainsi que les enjeux à relever. Le but dans cette phase, c'est de prendre conscience et se reconnecter à son charisme naturel. Troisième clé, sois vrai. Et pour ça, apprends à exprimer tes besoins et tes demandes de façon claire, mais déjà, apprends à les reconnaître. Apprends aussi à poser tes limites et à te donner à toi-même ce que tu attends recevoir de l'autre, ce qui va contribuer aussi à casser ton éventuelle dépendance affective ou ta codépendance. Développe également ta capacité à valider la position de l'autre sans te renier toi-même. Enfin, développe ta capacité et le plaisir de la solution gagnant-gagnant avec l'autre, c'est-à-dire la vertu du compromis. Le but, cesse d'être gentil, sois vrai. Pour reprendre le titre célèbre d'un livre de Thomas d'Ansembourg que je vous invite tous à lire, c'est un véritable bijou. Quatrième clé, sois ambitieux envers toi-même. En fait, définis clairement ce que tu souhaites être pour devenir la meilleure version de toi-même. Et pour cela, définis des pistes réalistes d'évolution possible. Accepte que chaque personne ait son propre timing et privilégie plutôt une évolution par petits pas plutôt qu'un effort conséquent et soutenu que tu risques de lâcher rapidement. Enfin, reconnecte-toi à tes élans, à tes aspirations, à tes rêves pour développer ta créativité personnelle. Le but, gagner en confiance et en estime de soi. Cinquième et dernière clé, ose regarder tes parts d'ombre. Alors, j'aurai l'occasion de faire une vidéo complète sur ce sujet, mais déjà, je peux te donner ici quelques conseils. Quand tu t'exposes au soleil, il va naturellement mettre aussi en lumière une part de toi, donc ton ombre. C'est cette part de toi que tu n'aimes pas et que tu essayes de cacher aux autres, un petit peu comme la poussière qu'on va cacher sous le tapis. Ouais, sauf que la poussière, elle est toujours là. Et comme donc on va tous faire le ménage dans notre foyer, eh bien, il est nécessaire aussi de faire le ménage dans notre fort intérieur. Alors, comment on fait? Eh bien, déjà, regarde en face tes contradictions et notamment tes contradictions entre ce que tu dis et ce que tu fais. Regarde également tes paradoxes. Regarde aussi ce qui te freine, ce qui te limite, ce qui te fait peur. Regarde en face tes doutes et tes craintes. Enfin, regarde ce qui t'irrite chez les autres. C'est le fameux effet miroir. L'autre ne fait que te renvoyer ce que tu n'aimes pas de toi et ce que tu tentes d'enfouir. Le but, c'est de trouver sa complétude, d'accepter sa pluralité pour enfin s'accepter soi-même tel que l'on est. Alors pour terminer, nous sommes venus vivre une expérience et nous avons toutes les qualités nécessaires et suffisantes pour la réussir, à condition par contre d'accepter d'être soi-même à 100%. Alors bien évidemment, dans cette vidéo, il s'agit de clés principales, il en existe bien d'autres, mais l'idée majeure est qu'on ne peut être heureux que si on se connecte à soi-même. Nos valeurs sont personnelles, nos rêves sont personnels, nos aspirations sont personnelles, nos sources d'épanouissement également sont personnelles et ils ne se trouvent pas à l'extérieur, mais en nous, d'où l'impératif de se tourner vers soi pour ensuite les rayonner à l'extérieur. Alors, en résume, pour y arriver, arrête de te comparer aux autres qui, eux, ont une expérience différente de la tienne à vivre. Apprends à t'aimer vraiment. Sois vrai et sois ambitieux avec tes propres qualités et va visiter tes pardons
qui font partie intégrante de toi. La semaine prochaine, je vais vous préparer une vidéo sur la Lune. Nous irons voir plus en profondeur des notions de besoin, d'émotion, de sensibilité, d'humeur, mais également des notions de cycle. En attendant, par rapport à cette vidéo, dis-moi en commentaire si cela te semble difficile de rayonner en étant toi-même, si éventuellement des conditionnements t'empêchent ou si au contraire, bah, tu as réussi à y accéder. J'aurai grand plaisir à vous lire. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!